Hello, hello! Je vous retrouve pour la 5e partie de ce tutoriel de l'album Princesse. Dans cette 5e partie, nous allons terminer le rabat de la 4e page. Donc ici, on trouve sur le dessus du rabat un joli cadre avec la possibilité de glisser des photos. Donc on peut en mettre 2 et mettre celle que l'on souhaite à l'intérieur du cadre. Ça s'ouvre et ça se ferme par un joli ruban. Donc ici, nous avions déjà réalisé la robe. Sur l'intérieur, nous allons avoir une très grande pochette où j'ai mis un grand livret et un fond de photo. Et puis, ici, derrière le petit mot Dream, eh bien, nous allons avoir la possibilité de venir glisser quelque chose, puisqu'il y a possibilité. Je n'ai pas tout collé. Donc, voici ce que nous allons faire. Donc, regardez, quand l'album est complètement ouvert, ça fait vraiment très joli. Et puis, nous commencerons les pages 5 et 6, qui sont des pages miroirs. Donc, les voici. Elles ne sont pas terminées. Il va y avoir donc ces deux petits livrets ici de chaque côté. Mais nous les finirons dans la 6e partie. Pour l'instant, si vous êtes prête à avancer pour terminer la page 4 et commencer ces deux-ci, eh bien, hop, 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 à vos outils. C'est parti! Il va nous falloir maintenant un rabat et je vais avoir besoin d'un morceau de cardstock craft de 20 sur 20 cm et nous allons faire 2 plis. Le premier à 18,5, donc un premier pli et un second à 18 cm. Vous marquez bien vos plis et vous allez avoir un rebord comme celui-ci. Je vais tout de suite donc ouvrir mon morceau et poser sur la bande de 1,5 un morceau d'adhésif pour pouvoir l'attacher tout à l'heure sur ma page. Ce sera prêt. Et puis, nous allons utiliser dans le papier 30-30 cette image. Alors, je vais déjà couper tout autour pour la récupérer. Alors, attention de ne pas couper ici sur le haut de la couronne pour pouvoir la garder. Alors, on va essayer de couper bien au bon endroit. Allez, c'est tout bon. Donc, vous coupez d'abord le tour du cadre. Et puis, je vais enlever aussi l'intérieur. Alors, pour enlever l'intérieur, eh bien, je vais le faire avec mon outil. Je vais me positionner dedans. Alors, attention à ne pas trop aller sur les bords. Vous voyez, si besoin, je terminerai avec les ciseaux. Donc, je récupère mon cadre en arrêtant ici en haut pour détourer le haut de la couronne. Et j'enlève aussi l'intérieur. J'ai finalement choisi de ne pas garder la couronne. Je vais avoir besoin d'un morceau de cardstock doré de 13,5 sur 16,5. Et je vais venir coller mon cadre en laissant un joli bord tout autour. Une fois posé, eh bien, je vais de nouveau détourer sur l'intérieur en laissant aussi 1 mm. Alors, vous pouvez le faire avec votre outil ou avec un bon cutter. Voici ce que ça donne. Je laisse ceci de côté pour l'instant et je vais préparer un morceau de cardstock de 16,5 sur 18 cm. Et nous allons faire des plis à 1,5 sur 3 des côtés, donc celui-ci, sur le bas aussi. Et de l'autre côté, je vais bien marquer mes plis. Et nous allons donc avoir une
pochette. Je vais, avec les ciseaux, enlever les deux petits carrés du bas. Donc ici, et puis je vais pouvoir coller. Donc déjà, hop, on enlève ça. Avec la colle, je vais donc, je vais rabattre ici d'abord. Je mets un point de colle de chaque côté et je referme ma pochette. Une fois que vous avez votre pochette, je reprends donc mon outil et j'enlève donc au ras de mon papier. Je viens enlever toute cette partie à l'intérieur. Donc attention de ne pas couper dans les rabats. Donc en fait vous coupez ici à 1,5, vous vous positionnez et vous pouvez enlever. Voilà, maintenant nous allons pouvoir ajouter ceci sur notre page, mais avant nous allons la recouvrir. Je vais prendre dans ce papier du bloc 2020 cette feuille et je vais venir prendre un morceau de 18 sur 20. Donc normalement ici c'est bon, il y a 1 mm, 2 mm, donc j'ajuste à 20. Je vais vieillir avant de le coller mon morceau de papier et puis on l'ajoute sur le devant de notre rabat. Ensuite, je vais sur le devant de mon cadre venir coller le cadre et à l'arrière sur les trois côtés j'ai posé de l'adhésif. Donc on prépare ça, je colle et nous allons pouvoir ajouter sur notre page le joli cadre. Mais avant je vais prendre un morceau de ruban satin ivoire. Je vais mettre un point à 10 cm pour avoir mon milieu et je vais venir ajouter mon ruban qui est satiné des deux côtés, donc il est beau sur les deux faces. Et donc un point de colle, je le pose et je vais sécuriser avec un morceau d'adhésif. J'ai pris environ 35 cm de ruban, c'est suffisant puisqu'il va y en avoir un sur l'autre morceau de la page. Et puis maintenant c'est bon, je vais enlever la protection ici et on peut ajouter notre papier. Maintenant nous pouvons enlever les parties protectrices de l'adhésif à l'arrière de notre papier craft et donc je vais poser en centrant. Donc je vais me poser ici sur le bas de la frise et centrer par rapport aux motifs floraux. Et tout simplement, hop, on appuie. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est mon adhésif. Et hop, on pose bien notre cadre. Maintenant, je peux poser de la colle et venir ajouter ceci dessus. Mais avant de le coller, je vais me poser sur un papier brouillon et soit avec les rubans de perles, moi je vais utiliser mes perles adhésives en bande, ça sera plus simple, mais je ne fais jamais confiance à l'adhésif. Donc je remets un point de colle sur la bande dorée que l'on avait laissé dépasser et je viens tout simplement ajouter mes perles sur tout le tour intérieur du cadre.
Donc, je fais mon tour et une fois terminé, c'est bon. On colle. Il me faut maintenant un morceau de cardstock rose de 12,5 sur 16 pour pouvoir venir glisser à l'intérieur de mon cadre. Et je vais avoir besoin également d'un morceau de papier et je vais prendre les éventails. Il me faut 15,5. Donc, ici, c'est bon, je coupe dans celui du bord sur 12. Donc, en fait, vous venez couper à ras ici des notes de musique. C'est parfait. Alors, je n'ai pas coupé assez ici. Je vais finir. Je ne vais jamais au bout de mes coupes. Comme ça, je garde mes morceaux pleins dans le papier restant. Et donc, je peux coller ici mon éventail. Mais nous allons mettre un petit ruban sur le haut pour pouvoir tirer facilement la carte. Je vais prendre aussi du ruban ivoire, mais il est un petit peu moins large. Il fait 1,5. Je prends un morceau assez long et je viens le plier en deux en le décalant un petit peu. Et je vais donc le coller sur le haut de mon cardstock rose en le centrant. Alors, il faut coller les deux morceaux de ruban ensemble aussi. Et je l'ajoute ici sur le haut. Je vais venir ajuster après. Et puis, je peux ajouter mon papier. On peut maintenant glisser la carte à l'arrière. Bien sûr, je ne recouvre pas l'arrière du rose parce que ça va être une photo, bien sûr. Et maintenant, je peux biseauter ici sur le haut. Donc, légèrement en travers. De l'autre côté aussi, on n'oublie pas de brûler les bouts du ruban avec un briquet pour que ça ne s'effiloche plus ensuite. Et puis, je vais pouvoir attacher ma page à l'autre. Donc, tout simplement, j'enlève la protection et je viens poser ce morceau sur l'autre. Et nous allons pouvoir mettre le ruban de l'autre côté. Je reprends environ 30 cm, je retourne le tout et je viens me positionner exactement au même endroit que l'autre. Un point de colle. Je pose mon ruban et je sécurise avec mon adhésif. Et à ce stade, je peux déjà venir poser mon adhésif autour sur mon papier, pardon, pour pouvoir l'ajouter dans l'album quand nous allons avoir terminé le rabat intérieur. Donc je vais bien dans les coins, je fais mon cadre de 3 bandes au milieu et je laisse pour l'instant. Il nous reste une partie à terminer. Dans le bloc 2020, la première page, vous allez trouver l'inscription Little Princess. Je l'ai collée sur un cardstock craft et détouré de nouveau. Alors, on peut vieillir un petit peu cette étiquette. Et puis, je vais la poser ici sur le haut, sur mon cadre. Il y a déjà les perles qui vont rehausser, mais il me faut ici quelque chose pour que ce soit bien égal. Et je vais prendre une petite bande de mousse, tout simplement. Et je vais l'ajouter sur juste au-dessus des perles pour rehausser mon étiquette. Sur le haut aussi, c'est tout bon. Un point de colle juste sur le centre et je peux venir fixer ceci. Alors attention à ce que ça ne colle pas ici en dessous, mais comme j'ai rehaussé, pas de souci. Voilà, ce côté est
terminé, on va passer sur l'intérieur. Pour l'intérieur, il va me falloir tout d'abord une découpe comme celle-ci. Donc, je vais prendre ces deux dies-ci. C'est celui-là, cette découpe-ci. Donc, il me faut les deux pour obtenir ceci. Donc, sur un morceau de cardstock doré. Et je vais en réaliser 3 en tout parce qu'il va m'en falloir 2 autres pour les prochaines pages. Donc, je les mets de côté pour l'instant. Et puis, il va me falloir également un morceau de papier décor que je vais prendre dans cette chute ici. Il me faut un morceau de... Alors, je vais tourner. Il me faut un morceau de 11. Je n'ai pas besoin de descendre jusqu'en bas parce qu'il me faut ici 20 cm, la hauteur de mon rabat. Et donc, je viens vieillir mon papier. Et puis, une fois que c'est fait, vous pouvez l'ajouter ici. Il va me falloir aussi un morceau de cardstock de 8 sur 23 cm. Et de chaque côté, je vais faire un pli à 1,5 pour former la pochette. Et pour recouvrir ce morceau, eh bien, je vais utiliser la chute qu'il nous reste de ce papier-ci. Je vais juste l'ajuster, donc ici à 8, en coupant un tout petit peu de ce côté. Et il me faut 20, donc il faut juste enlever 1 ou 2 mm. Et je vais les enlever ici sur ce côté-ci. Pour avoir juste ici les perles. Je vieillis mon papier et je peux le coller sur mon rabat et nous allons ajouter la découpe. Donc je l'ai déjà fait. Vous l'ajoutez en mettant un point de colle sur le bas de cette découpe et vous allez la coller ici à 5 cm pour que ce soit au même niveau que la page précédente. Et donc, une fois que nous avons ça, je vais pouvoir mettre de l'adhésif pour attacher ce rabat. Donc déjà, je vais en mettre sur les deux côtés pour pouvoir les coller. Et nous allons en mettre également sur ce papier. Donc ici, de chaque côté, un petit morceau. Et ensuite, je vais prendre mon adhésif qui est un petit peu plus fin pour pouvoir garder toute la largeur de la page. Je suis allée un petit peu vite. Donc, j'ai posé mon adhésif de 0,5 ici en dessous, juste le long de la ligne de pli ici. Attention à ne pas poser dessus. Et puis, vous pouvez venir ajouter votre pochette. Vérifiez, attention, quand vous collez, surtout à ne pas coller dessus. C'est tout bon, ça ferme bien. Donc, nous allons pouvoir préparer un fond de photo dans un cardstock rose. Et je vais reprendre donc le très grand die pour avoir le même fond de photo que cette pochette-ci, mais de l'autre côté. Et on a vraiment un très joli décor sur toutes ces pages. Donc, je peux refermer et je vais venir coller ma page. Donc, vous enlevez bien sûr l'adhésif, vous mettez un peu de colle dans les endroits où il n'y a pas d'adhésif et on se centre bien, on laisse un joli bord tout autour et on ajoute donc ceci. Nous allons terminer maintenant la déco. J'ai collé en fermant bien tout, mais une fois que c'est collé et bien centré, vous ouvrez et vous finissez de poser le papier. Alors, je vais enlever ici, passer sous la robe et voilà, on peut tout remettre. Voilà nos 2 pages
terminé. Je vais venir prendre cette étiquette, Dream, rêve. Et sur la couverture, on a vraiment plein de choses. Je vais détourer les 2 plumes qui sont ici. Et donc, ces 3 éléments, je vais les poser sur un cardstock craft. Et les détourer de nouveau pour les renforcer. Pour les 2 plumes, je vais les coller ensemble. Donc, je vais mettre juste un petit peu de colle ici. Et je vais amener celle-ci sur l'autre. Je vais faire superposer les nœuds. Et une fois qu'elles sont attachées, je mets un petit peu de colle ici aussi. Je les pose et je détourne l'ensemble. Vous allez trouver également dans le papier ici ce très joli corset. Donc je l'ai détouré et nous allons y mettre un petit peu de dentelle. Pour le corset, j'ai pris ma dentelle froufrou ivoire. Juste un petit morceau, alors j'ai laissé dépasser. Je vais venir mettre de la colle à l'arrière pour attacher ma dentelle. Et une fois que ce sera bien sec, je viendrai bien couper à ras les bouts pour que ce soit joli. Donc on peut plisser un petit peu. Et donc une fois que c'est collé, vous coupez bien droit de chaque côté et je vais poser sur mon cardstock craft et renforcer juste ici le haut. Donc je vais coller comme ceci, vous voyez, en laissant dépasser ma dentelle et je détourne juste le haut du corset. Maintenant que j'ai les 2 éléments et que c'est bien renforcé, je vais mettre un point de colle là sur le côté et je vais venir amener mes plumes sur le mot. Et nous allons ajouter ceci ici. Alors, ça va dépasser comme ceci sur la découpe. Mais je ne vais pas coller sur la découpe, juste ici en bas. Et je vais laisser la possibilité de pouvoir venir glisser quelque chose. Donc je mets de la colle uniquement ici. Et hop, on amène notre déco comme ceci. Voilà, et si on souhaite venir y glisser quelque chose ici à l'arrière, c'est toujours possible. Donc voici pour la décoration de cette page-ci. Je vais reprendre le corset et lui venir le mettre ici. Alors je vais le mettre un petit peu comme ça de travers et il va être collé sur les perles en fait. Donc je vais mettre de la colle, ici une ligne au milieu et ici sur le bas et hop, on l'ajoute tout simplement comme ceci pour décorer le bas de notre cadre. Donc je vais attendre que ça prenne parce que c'est collé sur les perles. Alors attention que ça ne colle pas ailleurs sur les papiers, hein. Il faut que la carte puisse glisser ici à l'arrière. Donc je laisse sécher et là c'est bon. Maintenant que nos éléments de décoration sont placés, eh bien, je peux venir mettre mes perles. Donc, je vais prendre un morceau ici pour le haut. Je vais prendre un petit morceau également pour le bas. Alors, attention à ce que les perles ne viennent pas se coller sur les plumes. Et puis, je fais la même chose de l'autre côté ici, sur tout le long. Et cette fois, c'est terminé. Si quand vous collez les perles, vous n'êtes pas sûr, surtout mettez un brouillon à l'arrière pour ne pas abîmer les papiers. Dans cette pochette-ci, je vais pouvoir mettre encore un grand livret double ici, à l'arrière. Et puis, nous pouvons refermer tout ça.
Et nous allons passer maintenant à la page suivante, ou plutôt les 2 pages suivantes, car ce sont des pages qui vont être miroirs. Je vais tout d'abord préparer la base de mes 2 pages et je vais prendre dans cette page du bloc 30-30, ici, voilà, à l'arrière, je vais essayer de garder cette belle image. Donc, je vais couper ici à 20. Déjà, et maintenant nous allons couper en 2. Donc ça ne fait pas exactement 30, ça fait 30,5. Je vais couper à 15,2. Ça me paraît bien, oui. Et j'ai 2 morceaux, mais je vais devoir tricher parce que évidemment il me faut 20 en hauteur, et donc je vais avoir besoin de 2 morceaux de cardstock craft. Donc mes morceaux font 7 sur 20 cm, et sur chacun d'eux, sur le haut, je vais poser un morceau d'adhésif. Donc ici, et pareil sur l'autre, puisque nous allons faire ces 2 pages en même temps. Et je vais venir attacher les papiers décor en m'aidant, comme d'habitude, de mon outil. J'enlève la partie protectrice et j'amène mon papier décor en appuyant sur le guide ici en haut sur mon adhésif, et hop, je suis bien droite. J'ai une des pages, je fais pareil avec l'autre, et donc j'ai les 2 bases de mes pages 5 et 6. Alors au niveau du sens, que je ne me trompe pas, c'est comme ça. Donc hop, allez, la deuxième, et nous allons préparer ce qui va venir se poser sur ces 2 pages. Et donc nous gardons bien, nous reprenons les 2 découpes parce qu'elles vont venir se mettre ici sur les côtés. Je vais vieillir un petit peu avant de passer à autre chose mes papiers. Donc je vieillis un petit peu mes 2 morceaux, et je vais avoir besoin de 2 feuilles de cardstock rose et 2 de cardstock craft. Nous allons préparer les livrets. Il va me falloir 2 morceaux, donc un rose, un couleur craft de 22,3 sur 14,5, et nous allons réaliser des plis dedans. Donc le premier pli à 11, donc de ce côté. Je retourne de l'autre côté, je fais également un pli à 11. Et donc, nous allons pouvoir marquer nos plis, et nous allons, alors attention, là ici on a un tout petit rebord, donc je vais plier doucement. Voilà, je vais avoir donc un petit livret, mais avec un rebord de 3 mm. Donc je fais la même chose avec le papier craft. 11, je retourne, et 11, je marque mes plis. Donc voici pour les 2 premiers morceaux. Et puis dans nos papiers, dans nos 2 autres morceaux de papier, ceux-ci font 22,5 sur 14,5, et pareil, un rose, un craft. Et bien je vais marquer là aussi des plis à 11. Donc c'est parti pour le morceau rose, donc 11 aussi, et cette fois je marque, et je vais avoir un rebord de 5 mm. Alors hop, je le mets comme ça, je rabats, et voilà. Donc ici j'ai mon morceau de 5 mm. Alors bien sûr vous faites la même chose avec l'autre morceau. Je vais venir prendre le morceau, le livret craft avec le rebord de 3 mm, et je vais les assembler.
Et pour cela, eh bien, je vais tout simplement venir mettre une ligne de colle ici sur les 3 mm de rebord du papier craft. Donc une ligne, une fine ligne, pas trop de colle. Et donc j'amène mon morceau craft dans mon morceau rose. Je vais attendre un petit peu que ça prenne. Je rouvre, j'appuie bien et j'ai mon premier livret. Donc après, vous venez marquer chacune des lignes à l'intérieur du livret. Donc là, c'est le centre. Je marque ici aussi. De l'autre côté, j'ai mon premier petit livret. Je vais faire exactement la même chose avec les 2 autres morceaux. Mais là, c'est le rose qui va se retrouver au milieu. Alors qu'ici, c'est le papier craft. J'ai donc maintenant 2 livrets. Un qui s'ouvre par ici pour ce côté-ci et l'autre, je le retourne. La tranche est par ici. Il va être pour ce côté-ci. Et nous allons, donc ne vous trompez pas de sens. Hein. On peut mettre un petit repère au crayon. Ici pour la gauche, ici pour le livret de droite. Et je vais décorer le dessus de mes livrets. Et pour cela, je vais avoir besoin dans cette feuille 30-30, de ces 2 cartes. Donc, elles font 11 sur 14. Donc, tout simplement, je vais les détourer, enfin les couper, pardon, à 11 sur 14. Chacune des 2. Et nous allons avoir besoin également d'un morceau de cardstock doré. Donc je coupe d'abord comme ceci, après vous finissez de couper vos cartes. Comme je vous ai dit, les dimensions doivent faire 14. Alors je vais peut-être enlever ici le haut avant, la bande blanche avant. Ce sera plus pratique pour les mesures. Et donc une fois que j'ai ça, eh bien je prends 14. Je n'ai pas coupé jusqu'au bout, donc ça ne va pas. Je vais couper par l'arrière. Donc là, 14. Oui. J'arrive au bon endroit. Je récupère mes cartes. Et puis, j'enlève ce côté. Je prends 11. Donc, je dois arriver normalement à ras. Non, je me suis trompée, pardon. C'est 10 et demi. 10 et demi. Donc, hop. Voilà ma première carte. Et là, pareil, je coupe de l'autre côté, 10 et demi. Et je vais avoir ma seconde carte. Alors, vous coupez un petit peu plus si vous avez encore du blanc. Hein. 1 millimètre, hein, ça sera suffisant. Alors, si vous avez encore un petit peu de blanc dans les coins, eh bien, tout simplement, vous l'enlevez. Vous arrondissez un petit peu. Ici, c'est bon. Juste là, ici, j'enlève le blanc. Je vais vieillir un petit peu les 2 cartes. Et je vais venir les coller sur 2 morceaux de cardstock or. Donc, hop. On vieillit, on n'oublie pas de vieillir un petit peu avant. Et puis, il me faut donc 2 morceaux de cardstock or qui mesure 11 sur 14,5. Hop, 2 morceaux comme ceci. Et je vais venir les coller sur le dessus de mes livrets. Alors, ne vous trompez pas, hein, celui de droite doit s'ouvrir par ici, celui-ci par ici. Donc, je colle d'abord mon cardstock or et peu importe, alors vous choisissez hein, la carte que vous voulez pour la gauche ou la droite et vous venez la poser. Vous allez avoir un joli tour doré comme ceci. Pareil pour l'autre. Donc voici ce que j'obtiens. Je ne vais pas recouvrir à l'intérieur puisque c'est des photos qui vont venir se placer. S'il me reste du papier à la fin, j'y reviendrai. Donc, je les garde pour l'instant. Nous allons réaliser les pochettes sur le bas
de ces 2 pages de base et il va me falloir 2 morceaux de cardstock à nouveau. Ils mesurent 7 sur 23 cm tous les deux. Je vais mettre sur le bas de mes 2 pages un morceau de bande adhésive. Et puis nous allons attacher ces 2 morceaux de cardstock pour créer donc une grande pochette. Et donc j'amène mon morceau bien en bas de ma page de base en laissant dépasser d'environ 1,5 cm de chaque côté. Quand vous êtes sûr d'être bien droit, et bien hop, on pose, ensuite on retourne, j'enroule avec les doigts de chaque côté. Et puis un point de colle et je ferme la pochette tout simplement. Je fais pareil sur l'autre page et nous allons ajouter sur ces 2 pochettes le papier décor. Donc voici, nous avons une grande pochette. Je fais la même chose ici et nous avons des chutes. Donc ici j'en ai une et j'en ai une seconde. Je vais prendre un morceau de 7 cm sur 20, pareil ici, donc 2 morceaux. Donc je prends d'abord 20, la largeur de ma page, et ici je viens simplement prendre 7 cm. Je coupe mon deuxième morceau dans ma seconde chute. Je vieillis mes 2 morceaux de papier et nous pouvons les coller et les ajouter sur le bas de nos 2 pochettes. Donc j'ai posé ma colle pour venir l'ajouter, mais avant je prends ma première découpe et vous voyez, je vais ici l'amener ici comme ceci au bord. Je laisse dépasser ceci et j'enlève. Et une fois que là c'est collé, et bien c'est bon. Je peux venir ajouter mon morceau sur ma découpe. Je fais pareil avec l'autre pochette, mais cette fois je vais poser ici de ce côté et j'enlève ce petit morceau-ci. Donc voilà ce que je vais avoir. Alors vous pouvez aussi, avant de mettre toute la colle à l'arrière, faire plutôt comme ça, ce sera plus pratique. Vous mettez une bande de colle sur le dessus de votre découpe, vous amenez ici au bord, vous voyez, comme ça, sur l'arrière. Hop, je coupe l'excès et une fois que c'est attaché, eh bien je finis d'enduire de colle et j'ajoute mon papier. Ce sera peut-être plus simple comme ça. Bien sûr, mes 2 livrets vont venir s'ajouter comme ça de chaque côté, mais avant je vais décorer mes pochettes et je vais reprendre ma dentelle, la même que j'avais utilisée sur les 2 pages précédentes, et je vais donc enrouler. Donc vous voyez ici, elle arrive sur la bande dorée. Alors on peut mettre une autre dentelle hein, si vous en avez d'autres. Donc je vais poser de la colle, enrouler. Donc je coupe juste ce que j'ai besoin. Hop. Je vais mettre de la colle sur mon papier. Alors elle sèche clair, hein. Donc comme ma dentelle est transparente, mais la colle sèche clair, donc ça n'est pas gênant. Je viens la poser. Donc à ras ici de ma découpe. Et une fois que c'est posé, eh bien je retourne et j'ajoute
un point de colle de chaque côté et je finis de poser ma dentelle. J'attends un petit peu que ça sèche. Voilà. Donc, voici ce que nous allons avoir. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, si vous avez une dentelle plus épaisse, hein, j'aurais pu mettre celle-ci aussi qui aurait été très jolie. Vous ne la... Moi, je l'enroule à l'arrière parce qu'elle est très fine. Mais si elle est plus épaisse, bien sûr, vous coupez avec les ciseaux juste à ras. Donc, bien sûr, les livrets vont se poser ici, mais nous avons encore une ou deux petites choses à faire. Nous les collerons dans le prochain tutoriel. Je vais déjà préparer des découpes avec le grand dies. Et puis, nous allons nous arrêter là pour le moment. Je vous souhaite de belles réalisations de pages. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais de gros scrap bisous. À bientôt pour la suite. Ciao, ciao!